Bonjour, nous sommes le samedi 5 juillet 2025. Je me prends un peu plus tard que d'habitude. Je m'y prends un petit peu plus tard que d'habitude pour faire cette guidance du mois, sachant que j'ai eu une semaine assez chargée. Rendez-vous et occupations diverses, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu le temps de la faire plus tôt. Mais alors malgré le fait que je n'ai pas reçu de message en canalisation, il n'y a pas de mots-clés du mois, j'ai pas eu ça. On a quand même des jeux de cartes assez forts, puisqu'on a l'oracle d'Isis, on a les cartes oracles de l'archange Michael, l'oracle des dragons et les messages lumières. Donc je pense qu'on va avoir suffisamment de messages. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Isis. J'ai un petit chat dans la gorge ce matin. Un petit peu bizarre, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Déjà, ça commence fort. Pour ceux qui ont le livret, on commence par la divine destinée, la voix du guerrier divin, qui se trouve à la page 39. Voilà, pour ceux qui ont le livret, si vous voulez faire tous les rituels, etc. Le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée, son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures, la sagesse, la concentration, l'intelligence, le recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Allez, allons voir l'incantation. Alors, cette incantation vous aide à ne faire qu'un avec votre guerrier interne et à trouver la force de lutter pour votre divine destinée. D'accord. Il faut faire ça debout, bien planté dans le sol, les bras ouverts et le ventre rentré. C'est parti. Mince, je ne peux pas me reculer plus. Alors, c'est parti. Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur, ma destinée suprême m'attend. Ta force et ta détermination font fi de la peur, des doutes et des tergiversations. Ô guerrier qui bat si fort dans mon cœur, voguons tous deux vers ma destinée suprême. Voilà, ça va nous renforcer. Parce que ça secoue encore fort, hein. Je tiens à le préciser. Ça secoue encore le cocotier. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Je ne sais pas pourquoi, je reste debout. Mais je reste debout. Restons debout. Hein, restons debout. La dame des étoiles à la page 93. Ne nous écroulons pas, restons debout. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des étoiles, donc cette carte, renforce le pouvoir des autres cartes, donc renforce déjà le pouvoir du guerrier divin. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Ouais, ça bouscule un petit peu, hein, on va pas se le cacher, quoi. Allez, on va faire l'incantation. Donc c'est pour invoquer la bénédiction de Sirius, soit dans le cadre d'un rituel de celui qui est juste au-dessus, à la page 95-96, soit juste avant de nous endormir ou pour connaître la guérison pendant notre sommeil. Donc, vu que tous les sommeils de tout le monde sont vraiment agités en ce moment, on ne peut pas dire le contraire, ça va faire du bien.
je reste debout. Je ne cherchais pas pourquoi. Hein. Je essayais de me reculer un petit peu pour que vous ne voyez pas ma tête complètement coupée. Mais voilà. Sirius, lumière de l'amour inconditionnel, cœur de la déesse qui brille tout là-haut, empli de paix et de sauvage sagesse. J'en appelle à ta grâce, moi, ton enfant bien-aimé. Aide-moi à m'élever par-dessus la négligence et la peur. Rends ma vraie nature plus forte et plus claire, pour que, quoi qu'il arrive, je m'ancre en ta divinité, que rien ne vienne me distraire, que je vive dans la paix et dans la grâce. Voilà ce pourquoi je dois rester debout, j'ai compris, merci. Alors, la suite, le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. On va aller dans le ventre de la déesse à tête de lion. Ça va dépoter, j'ai l'impression. Le temple de Cornaline à la page 179. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et en votre courage, en prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si cela n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Oui, il y a encore des recalibrages, voilà, nécessaires avant d'y arriver, mais bon, on va y arriver. Donc on récite cette incantation pour vaincre toutes les peurs et les doutes imaginables, et pour insuffler du feu et de l'énergie dans toute situation bloquée ou stagnante. Allez, on y croit. Cette prière, elle est très puissante. Voilà. Voilà. Quelque chose qui est en train de s'installer. Ok. Allez, c'est parti. Là, on va réveiller notre feu intérieur. Ah, ô Sekhmet, toi qui m'aimes sans condition, brave, radieuse, forte comme les flammes, bénis cette situation à ta manière. À cet instant précis, je t'offre tout mon amour, toute ma gratitude, car tu me délivres des ténèbres. Ô Sekhmet, à l'amour passionné, tu m'aides de ton feu éternel. Là aussi, c'est puissant. Ok, la fleur de vie. Très bien, on va se connecter à ça. Créativité divine et manifestation. On va se connecter au symbole de la fleur de vie que vous connaissez tous. À la page 62 du livret. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance. Regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et laissez-les faire. Ne résistez pas au changement, suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Je vous rappelle, la fleur de vie, c'est ce symbole-là. Ok pour tout le monde? Très bien. Donc on va renforcer notre pouvoir créatif et nous aider à le manifester plus rapidement, à manifester plus rapidement ce qu'on souhaite dans notre vie. Ça tombe bien, il y a besoin. Fleur de vie, cercle sans fin, en train de se manifester. Ma créativité augmente grâce au pouvoir de l'univers. Le tout, contenu dans un grain de sable, se manifeste par ma main. L'amour inconditionnel unit le ciel à la terre. Fleur de vie, cercle sans fin, qui crée l'énergie. Hamaki untakala.
Vous avez le droit à un petit soin, c'est sympa. Allez, on est dynamique ce matin. On part avec l'archange Michael. C'est parti. Vos enfants sont sous la protection des anges. Et cette carte, elle fait énormément de bien puisque je ne l'ai pas partagée à tout le monde, mais en début de semaine, j'avais reçu un message très important, donc j'ai partagé à quelques-uns d'entre vous, comme quoi les enfants étaient attaqués et qu'il fallait énormément les protéger, notamment sur le plan spirituel. Et donc là, on nous dit, c'est ok. C'est ok. Certains d'entre vous ont répondu à mon appel, à ce message que j'ai transmis, et donc c'est ok. Les enfants sont protégés par les anges. On va quand même en rajouter une petite couche. Chers anges gardiens de mes enfants nés ou à naître, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. La personne en question est digne de confiance. Ah, si vous avez... Ça y est, je comprends le message. En tout cas pour moi, au moins. Si vous avez croisé quelqu'un récemment, une nouvelle personne, faites confiance à cette personne qui vient d'entrer dans votre vie. Elle va vous aider. On va faire la prière. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Les anges des amoureux vous assistent. Que vous soyez en couple ou non, voilà, les anges des amoureux sont là. C'est-à-dire qu'ils vous protègent dans vos relations et notamment sentimentales. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Quand on lit le texte, ça paraît être une relation qui n'est pas encore existante. Mais je le précise, les anges des amoureux, c'est aussi pour tous les amoureux. Donc, cette prière va aider à renforcer les liens. Voilà, c'était ça, c'était ça ce que je devais vous dire. Prêtez attention à vos rêves. Oh, ça bouscule énormément en ce moment. Dans la nuit, là, c'est quelque chose. Donc, on va demander à l'archange Michael de venir dans nos rêves pour nous donner des messages, pour essayer de mieux comprendre notre situation actuelle. Donc, pensez à votre situation pendant que je lis cette prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ma situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Voilà, ça se pose. On va aller voir les dragons. L'énergie des dragons. L'oracle des dragons. Je suis contente d'à nouveau travailler avec eux parce que j'étais plus du tout en contact depuis plusieurs mois. Et vraiment, pour moi, l'énergie des dragons est tellement forte que voilà, j'adore, quoi. C'est un truc... et je suis vraiment contente de m'être reconnectée avec eux. Je vous remercie pour cela, Elodie, qui se reconnaîtra. Le dragon bleu des Pléiades. Il vous prépare à accepter la guérison de la source.
Acceptez l'activation de votre cœur. Donnez et recevez la guérison du cœur. Alors, pour ceux qui ont le livret, touc, le dragon bleu des Pléiades, c'est à la page 86. Ça, on va lire page 87, parce que je lis l'interprétation, je ne lis pas la description. Un dragon bleu des Pléiades est venu à vous pour vous apporter la guérison en illuminant une rose bleue dans chacun de vos chakras. Détendez-vous et invitez-le à entrer en contact. Acceptez l'énergie qu'il vous donne. Il est également possible qu'il soit venu vous suggérer d'offrir à d'autres personnes la magnifique guérison pléiadienne bleue. Voilà, recevez, en vertu de la loi de la grâce. Si tel est votre souhait, dites-lui que vous êtes prête ou prêt. Il activera alors une énorme rose énergétique bleue dans votre cœur afin que vous puissiez diriger la guérison de la source vers une autre personne ou une situation. Donc on va faire ce petit exercice. Je viens déjà de le faire, mais on va le refaire. Vous allez visualiser vraiment la rose couleur bleue dans votre chakra du cœur. Déjà, intégrez-la pour vous. Voilà. Puis faites-la rayonner vers les autres, vers le monde. Voilà, vers une situation ou vers d'autres personnes. Très bien, merci. Je remercie le dragon bleu des Pléiades. Maintenant, on a le dragon de feu lilas. Il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. C'est fort ce matin. Oh là 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 là, c'est bien fort. À la page 44. Du coup 45. Quand vous tirez cette carte, un dragon de feu lilas vous touche de son incroyable lumière de la 9e dimension, je confirme. Alors demandez-lui de venir à vous. Quand il s'approche, inspirez l'amour divin et sentez le feu lilas vous envelopper. Couleur lilas, hein. Un peu mauve quoi. Cela vous permettra de lâcher l'inutile sereinement et de bonne grâce. Notez ce que vous ressentez au contact de ce dragon. Expérimentez la pureté de l'amour qui émane de lui, qui irradie de lui. Demandez-lui de rester à vos côtés pour ancrer la splendide lumière de feu lilas et vous conduire vers une nouvelle manière d'être, plus élevée. Ainsi, l'amour irradiant de votre cœur deviendra plus pur, plus beau. Les gens le sentiront et y réagiront avec confiance, respect et gratitude. Travaillez en conscience avec ce magnifique dragon et notez les changements dans votre vie et dans la qualité de l'amour autour de vous. Voilà, je sens que ce week-end, ça va faire du bien là. Il y a un truc qui est en train de se préparer. Le dragon arc-en-ciel. Il apporte le sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Ayez confiance, redécouvrez la sagesse, attendez-vous à des miracles, saisissez les opportunités. Ok, merci de nous rappeler qu'il va y avoir des opportunités. On en a bien besoin. À la page 50. Du coup, 51. Voici une carte d'espoir, de prière, d'attente et de gratitude. Cherchez les opportunités. Attendez-vous à des miracles. Quand une occasion se profile, saisissez-la. Si vous osez à peine y croire que cette bonne fortune que vous avez cherchée, si vous osez à peine croire que cette fortune que vous... je recommence, excusez-moi. Si vous osez à peine croire que cette bonne fortune vous a cherché,
Veillez à l'accepter consciemment et inconsciemment. Ne la laissez pas s'échapper. Pensez à remercier le dragon arc-en-ciel qui est venu vous ouvrir de nouvelles portes. Laissez-vous porter par le courant que ce dragon a fait couler dans votre vie et appréciez tout ce qui vient à vous. Le dragon arc-en-ciel peut sembler être une illusion, mais il est tout à fait réel. Et si du coin de l'œil, vous percevez les couleurs d'un arc-en-ciel, c'est que votre dragon vous rappelle qu'une nouvelle vie commence pour vous. Le dragon jaune soleil. Il vous aide à secourir les animaux. Soyez utile aux animaux. Soignez-les, respectez-les, comprenez-les. J'ai vu hier sur Facebook au zoo de Beauval, donc pour tous ceux qui habitent dans ce coin-là, il y a un appel à bénévoles, là pour l'été, 5 jours sur 7, pour aller soigner de nombreux animaux qui ont été déposés au zoo, récupérés par le zoo, qui sont en grande souffrance, notamment à cause des chaleurs de ces 3-4 dernières semaines. Donc, si vous vous sentez appelé à faire ce genre de choses, à devenir bénévole dans des refuges, je vous rappelle que c'est malheureusement l'été qu'il y a le plus d'animaux abandonnés. Donc voilà, si vous vous sentez appelé à vous occuper des animaux, notamment de manière bénévole, mais faites-le. Ils ont grand besoin de nous. Pensez à mettre, je sais pas moi, des petits bols d'eau pour les oiseaux qui souffrent énormément de la chaleur. Voilà. Alors, le dragon jaune soleil. Ah voilà, le dragon jaune soleil à la page 68. J'ai failli en perdre mon livret. Ouf. Cette carte vous invite à ouvrir votre aura et à laisser les dragons jaunes soleil déverser sur vous leur lumière et en vous leur lumière contenant les clés permettant de comprendre en profondeur toutes les créatures de cette planète. Ensuite, envoyez ces dragons à tous les humains qui ont besoin de modifier leur relation à l'espèce humaine. Ben oui, d'accord, ok. Voyez le cœur et l'esprit de ces personnes flamboyer d'une lumière jaune intense, tandis que leur point de vue s'élargit et qu'elles se mettent à voir les animaux tels qu'ils sont vraiment. Il est important aussi de visualiser tous les animaux touchés par les dragons jaunes soleil, voilà, s'illuminant et s'emplissant d'espoir. Soyez un pont de lumière jaune soleil permettant à ces dragons de venir en aide aux animaux dans le monde entier. En aidant ces créatures amies, vous accumulerez du bon karma. On a fait tant de mal aux animaux, croyant qu'on est les plus intelligents, n'est-ce pas? Eux, ils ont tout compris, ils vivent en pleine connexion avec la nature et nous, on est là en train de tout pourrir. Enfin, je dis on, hein, c'est pas moi, hein, mais voilà. Il y a des choses qui me scandalisent, mais ça, c'est comme ça, blessure d'injustice. Alors, les messages lumière. Je me réalise. Ouh, je me brûle avec ma bougie. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Ouais, ça c'est pas facile. Ça travaille sur le plexus. Je suis créateur. On nous a parlé de notre pouvoir de créativité tout à l'heure.
Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Ça fait du bien, ça décharge un peu le mental. Atteindre le calme. C'est la dernière carte. J'aime bien quand on finit avec des cartes comme ça. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà, on a terminé pour les messages que j'avais à vous transmettre de la part des anges, des guides, des maîtres ascensionnés, des archanges, des dragons pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se dit à bientôt.